Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 22 mai et après le résumé de l'actualité, je vous propose 3 articles seulement cette semaine, l'actualité étant un peu moins dense que d'habitude. IA et retail, la France gouverne bien mais crée peu de valeur, à lire sur République Retail. Vinted revendique 10,8 milliards d'euros générés pour les vendeurs en 2025, à découvrir sur Fashion Network. Et enfin, les revenus publicitaires de Meta devraient dépasser les 240 milliards de dollars cette année, à lire sur Mindted. Je vous le rappelle, sur lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Enfin, cette semaine, je vous propose un épisode un peu particulier puisque j'y prends seul la parole pour analyser un sujet qui traverse désormais une grande partie du commerce numérique, la confiance. Derrière des phénomènes aussi différents que la montée des faux avis, les nouvelles habitudes autour de ChatGPT et consorts, ou encore les débats sur les agents IA, une même question: à qui les consommateurs accordent-ils réellement leur confiance au moment d'acheter? Je vous propose de prendre un peu de recul sur cette évolution dans le numéro 261 des Digital Doers. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, l'IA reste omniprésente dans les discours des entreprises, mais les écarts commencent à apparaître entre celles qui expérimentent encore des outils et celles qui commencent à industrialiser leurs usages. L'étude publiée par PwC montre que les entreprises françaises apparaissent plutôt avancées sur les sujets de gouvernance et de sécurisation des usages, mais 81% des dirigeants français déclarent encore que l'IA n'a aucun impact sur leurs revenus. Les usages restent encore largement concentrés sur l'optimisation et l'amélioration de l'existant. Cette question du passage à l'échelle se retrouve aussi dans l'évolution présentée cette semaine par la centrale. L'entreprise explique avoir profondément refondu sa plateforme et accéléré ses investissements dans l'IA conversationnelle pour accompagner des consommateurs confrontés à un marché automobile devenu plus complexe et plus difficile à lire. Les utilisateurs recherchent désormais davantage d'accompagnement dans la compréhension des offres, du financement ou encore les évolutions réglementaires. Meta, de son côté, poursuit l'automatisation de ses outils publicitaires grâce à l'IA. Le groupe pourrait dépasser les 240 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2026, porté par l'intégration croissante de l'IA dans ses plateformes marketing. Une partie du ciblage, de l'optimisation et du pilotage des campagnes repose désormais largement sur les algorithmes. La semaine confirme aussi l'installation durable de la seconde main dans les habitudes de consommation. Vinted revendique 10,8 milliards d'euros générés pour les revendeurs en 2025 et explique que ses utilisateurs consultent massivement la plateforme avant d'acheter du neuf. Dans un contexte économique marqué par des arbitrages budgétaires, la seconde main continue de s'imposer comme un point de comparaison de plus en plus fréquent pour les consommateurs. Le modèle continue toutefois de susciter des débats. Vinted reconnaît le poids important de sa logistique dans ses émissions carbone et certaines fédérations textiles accusent désormais les plateformes de seconde main d'encourager des cycles d'achat et de revente de plus en plus rapides. Sur le luxe, Chanel renoue avec la croissance malgré un marché mondial devenu moins dynamique, notamment en Asie. La maison a réalisé 19,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 3%, porté notamment par l'Europe, les Amériques et les activités beauté. Enfin, 2 signaux plus macro ont marqué la fin de la semaine. D'abord, le PMI flash de S&P Global montre un net ralentissement de l'activité privée française avec un risque de récession désormais évoqué plus clairement. Ensuite, la commission d'enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution remet le partage de la valeur au centre du débat politique avec des critiques particulièrement sévères contre certaines pratiques des centrales d'achat.
IA et retail, la France gouverne bien mais crée peu de valeur, à lire sur republicretail.fr en date du 19 mai. En matière d'IA, les entreprises françaises maîtrisent les règles du jeu, mais elles peinent simplement à marquer des points selon l'étude l'IA Performance Survey de PwC. Cette dernière étude, menée auprès de plus de 1200 dirigeants dans 25 secteurs, dresse un constat sans appel. 20% des entreprises captent à elles seules 74% de la valeur économique générée par l'IA. Le reste se partage les miettes et les bonnes intentions. Ce déséquilibre ne tient plus à l'accès aux technologies, désormais largement démocratisées. Il tient à la capacité à les intégrer au cœur de la stratégie des opérations. Une distinction qui fait mal quand on regarde les chiffres français de près. La France est bon élève de la gouvernance, mauvais élève de la valeur. Sur le terrain de la structuration, les entreprises françaises ont de quoi se féliciter. 62% d'entre elles ont déjà mis en place un cadre de gouvernance IA formel contre 47% à l'échelle mondiale. 71% ont renforcé leur dispositif de protection des données contre 60% dans le monde. La France se positionne, dit PwC, parmi les environnements les plus avancés pour développer une IA de confiance. Mais cette maturité ne se traduit pas encore dans les résultats. 81% des dirigeants français déclarent que l'IA n'a eu aucun impact sur leurs revenus. À l'échelle mondiale, ce chiffre tombe à 56%. L'écart est brutal et il dit quelque chose d'essentiel sur le rapport de la France à la technologie. On structure, on encadre, on réglemente, mais on peine à passer à l'échelle. Autre signal faible qui mérite attention, seulement 12% des entreprises françaises ont résorbé leur retard technologique contre 23% dans le monde. Et l'IA agentique, celle qui commence à générer de vraies valeurs chez les leaders mondiaux, ne concerne que 6% des entreprises françaises contre 19% dans le monde. Pendant ce temps, 52% des cas d'usage restent cantonnés à l'analytique et au prédictif. Le piège de l'optimisation, c'est là que le bât blesse. Les entreprises françaises utilisent l'IA pour faire mieux ce qu'elles faisaient déjà, améliorer la productivité, affiner la prise de décision, enrichir l'expérience client à la marge. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne suffisent pas à transformer un modèle économique. Seuls 16% des entreprises françaises déclarent faire évoluer leur modèle grâce à l'IA. 30% à l'échelle mondiale, plus de 60% en Chine. Se limiter à une logique d'optimisation sans transformation en profondeur, prévient PwC, c'est prendre le risque d'un décrochage compétitif à moyen terme, une tension entre prudence et ambition. Le paradoxe français n'est pas de manquer d'appétit. 61% des dirigeants français se disent prêts à investir sans retour immédiat, contre 46% dans le monde. Et un tiers d'entre eux anticipent de fortes perturbations liées à l'IA à l'horizon 2030, instabilité économique, risque cyber, impact difficile à maîtriser. C'est le niveau d'inquiétude le plus élevé parmi les pays étudiés. Cette tension entre ambition et prudence dessine un positionnement singulier. On peut y aller, on veut y aller, mais on ne veut pas se faire piéger, ce qui concrètement ralentit le passage à l'échelle. PwC identifie 3 leviers pour sortir de cette impasse. Placer l'IA au cœur de la stratégie de croissance plutôt que dans un département innovation isolé. S'appuyer sur les fondations solides en matière de données et de gouvernance pour garantir des déploiements mesurables et industrialiser les cas d'usage pour aller au-delà du pilote perpétuel. La France a pris une longueur d'avance sur la gouvernance et l'IA de confiance et c'est un socle stratégique essentiel, conclut Pauline Adam-Calfon, associée et responsable de l'innovation chez PW France. L'enjeu aujourd'hui est de transformer cette exigence en levier d'accélération, passer d'une logique de maîtrise des risques à une logique de création de valeur à grande échelle. Ce dernier point est peut-être le plus crucial pour le retail. Les projets pilotes, ça ne manque pas. Ce qui manque, c'est la volonté ou la capacité de les transformer en avantages compétitifs durables.
Vinted revendique 10,8 milliards d'euros générés pour les vendeurs en 2025, à lire sur fashionnetwork.com en date du 20 mai. Les achats sur Vinted auraient permis aux consommateurs d'économiser 21,6 milliards d'euros et aux vendeurs de générer 10,8 milliards d'euros de revenus selon un rapport annuel vantant les vertus, notamment durables, de la seconde main dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat et la consommation. Le document d'une cinquantaine de pages se penche sur 38,1% des achats de mode adulte menés sur 6 marchés majeurs, France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie et Pologne. Il en ressort que les acheteurs de la plateforme ont profité d'une décote moyenne de 72% par rapport au prix d'origine. L'économie s'établit à 69% pour les hauts féminins, tout comme pour les vêtements de sport masculins, et grimpe à 75% pour les jeans femmes. Le montant économisé équivaudrait à un coût de 2,6 fois supérieur si l'ensemble de ces biens avait été acquis en première main. C'est ce qui n'est pas sans conséquence sur les pratiques d'achat. La situation économique pousserait en effet 88% des acheteurs à consulter l'application avant tout achat neuf, tandis que 60% d'entre eux utilisent ce levier pour contrer l'inflation. De son côté, la communauté des vendeurs affiche des motivations précises lorsqu'elle se tourne vers Vinted. Il s'agit pour presque de la moitié d'entre eux de chercher un retour sur investissement pour des vêtements inutilisés. Et puis, plus d'une autre moitié indique vendre par refus de jeter des pièces encore viables. Le système favorisait aussi, selon Vinted, une boucle de consommation fermée où 31% des utilisateurs réinjecteraient leurs gains pour régler des dépenses domestiques courantes. Côté durabilité, Vinted revendique pour 2025 des émissions nettes évitées totalisant 1607 kilotonnes équivalent CO2. Ce chiffre résulte de la soustraction des émissions générées par l'activité de l'entreprise aux émissions évitées par la non-production de vêtements neufs, selon la méthode du Waste and Resources Action Programme. Ainsi, selon Vinted, 3/4 des achats réalisés sur la plateforme généreraient moins d'émissions qu'un achat neuf comparable. L'économie moyenne par achat est estimée à 2,39 kg d'équivalent CO2, atteignant 4,5 pour un jean féminin. Les activités opérationnelles du portail ont cependant généré plus de 1000 kilotonnes équivalent CO2 réparties sur les différents scopes. Sans surprise, la chaîne d'approvisionnement logistique concentrerait 94% de ces rejets environnementaux, les transporteurs représentant près de 40%, et tandis que les déplacements des utilisateurs sont contributifs à hauteur de 60%. Chaque transaction entraînerait ainsi l'émission de 1,22 kg d'équivalent CO2 en englobant l'acheminement et des emballages, dont le poids cumulé est évalué à plus de 35 kilotonnes. L'entreprise indique chercher à limiter cet impact en augmentant la flotte de véhicules électriques sur le kilomètre intermédiaire et le dernier kilomètre. La publication de ces chiffres n'est pas anodine si l'ensemble de la filière européenne du textile habillement encourage à prolonger la vie des vêtements, notamment via le marché de l'occasion. Vinted n'en est pas moins critiqué par certaines instances fédérales, bien que Vinted ait popularisé la revente et l'achat de vêtements de seconde main. Certaines instances fédérales jugent en effet que le portail lituanien encourage à sa manière une autre forme de surconsommation, en incitant les clients à vendre dans l'optique d'acheter de nouveau dans la foulée, au détriment du commerce de première main et au prix d'une logistique massive. Vinted ayant effectivement développé sa propre solution logistique, Vinted Go. Vinted avait annoncé en avril dernier avoir réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en hausse de 38% sur un an. Les résultats avaient notamment été dopés par le lancement de nouvelles catégories telles que l'électronique et les articles pour la maison, ainsi que par le déploiement de la plateforme dans 3 nouveaux pays.
Les revenus publicitaires de Meta devraient dépasser les 240 milliards de dollars cette année, à lire sur Mindted.fr en date du 18 mai. Propulsé par l'intelligence artificielle et l'automatisation de ses campagnes, Meta s'apprête à atteindre un revenu publicitaire record de 240 milliards de dollars en 2026, selon le rapport WARC, confirmant sa domination mondiale. 4 ans seulement après avoir accusé la première baisse historique de son chiffre d'affaires, Meta s'apprête à réaliser un retournement de situation spectaculaire. En 2026, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp devrait détrôner Google pour devenir la première puissance du marché publicitaire mondial. Selon la première analyse Platform Insight de Work Media, Meta récolte aujourd'hui les fruits d'une transformation massive axée sur l'intelligence artificielle. L'entreprise devrait voir ses revenus publicitaires croître de 22,3% pour atteindre 240 milliards de dollars cette année. Cette trajectoire fait suite à une croissance de 22% à 196 milliards de dollars en 2025, bien que Work anticipe un ralentissement avec une hausse plus modeste de 12% prévue en 2027. Le volant d'inertie de l'IA, le cœur de cette réussite repose sur un mécanisme redoutablement efficace. La croissance rapide des revenus publicitaires finance un programme d'innovation agressif en intelligence artificielle qui, à son tour, booste les performances publicitaires et génère de nouveaux revenus. Pour alimenter cette boucle, Meta a annoncé une augmentation faramineuse de ses dépenses d'investissement annuelles en IA, chiffrées entre 125 et 145 milliards de dollars. Cet investissement massif, financé presque exclusivement par la publicité, suscite toutefois quelques inquiétudes chez les investisseurs face au manque de diversification des revenus de l'entreprise comparé à Alphabet ou Amazon. Cependant, les résultats sur les performances des campagnes sont sans appel. Les campagnes automatisées Avantage Plus offrent un ROAS supérieur de 41% et réduisent les coûts d'acquisition de nouveaux clients de 17% par rapport aux campagnes manuelles. Le déploiement des nouveaux modèles d'IA au 4e trimestre 2025 a généré une hausse de 24% des conversions incrémentales. Le coût par achat global sur la plateforme s'est amélioré de 4,5% sur un an. Facebook versus Instagram. Malgré la popularité grandissante d'Instagram, Facebook reste le moteur principal des recettes et devrait représenter 60% des revenus publicitaires de Meta en 2026 contre 40% sur Instagram. Pourtant, le sentiment des annonceurs penche du côté de l'application d'image. 55% des spécialistes du marketing prévoient d'augmenter leurs investissements sur Insta cette année contre seulement 25% sur Facebook, explique Work. Instagram s'impose d'ailleurs comme la deuxième marque média préférée des annonceurs mondiaux, juste derrière YouTube. Les formats courts et l'économie des créateurs au centre de l'engagement. Meta monétise avec succès une audience colossale de plus de 3,5 milliards d'utilisateurs quotidiens. Pour maintenir leur attention, le format réel est devenu indispensable, générant 45% de tout l'engagement sur Instagram et 29% sur Facebook. Par ailleurs, le temps passé à regarder des vidéos sur Facebook a augmenté de 8% d'un trimestre à l'autre à l'échelle mondiale. L'impact des créateurs de contenu est également déterminant dans les décisions d'achat. Les partnership ads ont prouvé leur efficacité avec 71% des consommateurs déclarant effectuer un achat dans les jours suivant le visionnage d'un contenu de créateur sur les applications du groupe. Bien qu'une campagne moyenne n'alloue que 4% de son budget à Instagram et 5% à Facebook, l'analyse de Work montre que ces deux plateformes parviennent à générer une part beaucoup plus importante de la notoriété de la marque et de la motivation d'achat chez les consommateurs.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.